au cours de laquelle je vais partager avec vous ma lecture sur une question d'intérêt national ayant suscité des discussions animées et des commentaires acerbes, en l'occurrence la mise en liberté provisoire de Madame Sylvie Marie-Aimée Valentin épouse Bongo, ancienne première dame du Gabon, et de Monsieur Louis Bongo Valentin, son fils. Bien que je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les critiques dans le cadre de cette conférence de presse, certaines allégations fallacieuses m'obligent cependant, par devoir de conscience professionnelle, et je dois le préciser par commodité pédagogique, à rappeler certaines dispositions légales ayant servi de cadre de référence à cette décision. Il est écrit dans la Bible, je cite, « La langue des sages fait valoir la connaissance, mais la bouche des sots fait jaillir la foule. » Dans Proverbe 15, 2. J'éviterai donc d'être un sot en articulant mon propos autour de 3 points. Je rappellerai d'abord les dispositions du Code de procédure pénale applicables dans l'espèce. Ensuite, je convoquerai les principes éthiques et déontologiques qui encadrent l'exercice des métiers judiciaires tant en France qu'au Gabon. Enfin, je tenterai d'expliquer de façon sommaire les fondements ontologiques et historiques de l'attitude condescendante de certains occidentaux à l'égard des Africains. Voilà brièvement résumé l'ossature de mon propos de ce jour. Sur le premier point, je voudrais rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 143 du Code de procédure pénale, la mise en liberté provisoire peut être demandée à tout cadre de la procédure par l'inculpé, l'accusé ou son avocat et en toute période de la procédure. Cela signifie qu'une personne placée en détention préventive où son avocat peut, avant ou pendant le procès, demander sa mise en liberté provisoire. En dépit donc de la gravité des faits ou de la lourdeur des charges, le juge d'instruction, la chambre d'accusation ou la juridiction de jugement peut faire droit à cette demande. Si les conditions édictées par l'article 132 du Code de procédure pénale sont réunies. Je me permets d'indiquer que lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, elle n'est nullement assortie d'une quelconque mesure d'interdiction de sortie du territoire. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez pu le constater et noter, en droit pénal gabonais, les notions liberté provisoire et détention provisoire existent bel et bien. À titre d'illustration, les articles 138, 139, 141, 143 et 144 du Code de procédure pénale font état de la liberté provisoire et non de la liberté publique. Et les articles 132, 133, 134, 140, 146 et 147 font référence à la détention préventive et non à la détention provisoire, comme l'a insinué malencontreusement un avocat. Si ce dernier avait pris au préalable la précaution élémentaire d'aller parcourir le Code de procédure pénale gabonais, comme le ferait même un avocat stagiaire, il ne serait pas venu débiter des inepties juridiques sur la place publique. Je persiste ici qu'en droit pénal gabonais, il existe bel et bien la liberté provisoire et la détention préventive, et que je n'ai commis aucune erreur de droit. On voit à quel point il s'est ridiculisé lui-même en voulant ridiculiser la justice gabonaise. Sur le deuxième point, je tiens à souligner que les personnels judiciaires sont soumis aux principes et règles déontologiques
déterminant un devoir-être et un savoir-être. Ainsi, magistrats et auxiliaires de justice doivent respect mutuel, et ce, par-delà même les frontières. S'agissant des avocats exerçant en France, je voudrais rappeler qu'ils sont tenus selon les dispositions de l'article 10 du Règlement intérieur national des barreaux français relatif aux communications et interventions publiques d'observer les devoirs de modération et de délicatesse que leur imposent les règles, usages et traditions professionnelles, notamment envers les magistrats. Dans ce sens, la Cour de cassation française a précisé dans un arrêt daté du 14 octobre 2010 que si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue. Car elle est sujette à des restrictions qui impliquent notamment d'une part la protection de la réputation ou des droits d'autrui et d'autre part la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Si alléchant soit-il, les honoraires des clients ne doivent pas faire oublier à un avocat qu'il doit, en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d'avocat est connue. La France a compté et compte d'éminents avocats pénalistes. Jacques Vergès, Robert Badinter, Éric Dupond-Moretti, Jean-Pierre Mignard, Gisès Halimi, j'en passe. Aucun d'eux n'a commis l'impair de s'en prendre à un magistrat de quelque origine qu'il soit. Aucun d'eux ne s'est autorisé de tels écarts de langage à l'endroit de la justice d'un pays africain. Je me réserve d'ailleurs le droit de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, car cet auxiliaire de justice est coutumier des faits. En effet, en 2013, défendant un de ses clients à Dakar au Sénégal, il s'était permis de tenir des propos outranciers à l'endroit du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite et même à l'endroit du président de la République du Sénégal. Il avait dû par la suite présenter des excuses à ce dernier. Sur le troisième et dernier point, je n'arrive pas toujours à comprendre le prétendu complexe de supériorité quasi maladif qu'entretiennent certains Occidentaux à l'égard des Africains. Ce complexe, fondé uniquement sur l'histoire coloniale et la couleur de peau, et à l'origine des réflexes dénigrants, devrait à mon humble avis cesser. Car nous avons les mêmes compétences et avons souvent étudié, appris dans les mêmes universités. Faut-il rappeler que cet avocat qui a osé parler d'incompétence des amis gabonais, qui a osé dire que les Gabonais n'étaient pas à la hauteur sur le plan juridique, a obtenu sa maîtrise au droit à l'université Paris-Panthéon-Assas. Or, c'est dans cette même université que j'ai présenté et soutenu publiquement ma thèse de doctorat, mention honorable avec félicitations du jury, intitulée Le crime rituel en droit pénal gabonais. Si un auxiliaire de justice, titulaire d'une maîtrise en droit, ne peut d'ailleurs avoir les égards à l'endroit d'un procureur général, il devrait au moins les avoir à l'endroit du docteur en droit de l'université Paris-Panthéon-Assas où il a appris. Au regard des grades et diplômes universitaires, cet avocat est et restera mon étudiant. Je suis d'ailleurs disposé, s'il le souhaite, à l'encadrer sur les plans pédagogiques et professionnels. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs, je vais prendre 3 ou 4 questions, pas plus, parce que nous sommes en pleine session criminelle. Et avant de répondre aux questions, je tiens également à vous présenter mes sincères excuses, parce que la conférence de presse qui était prévue la semaine dernière a dû être reportée à aujourd'hui. Première question. Déclinez vos noms et noms d'organes de presse, s'il vous plaît. Je prends 4 questions. Oui. Monsieur le procureur général, bonjour. Je suis Pierre Soumillon, directeur de publication du média panafricain Le Grand Reporter. Nous avons bel et bien saisi vos propos tout à l'heure avant de vos confrères de la justice française. Cependant, l'opinion nationale et même internationale se pose la question de savoir, au regard de derniers événements concernant la famille Bongo Ali, qui ont quand même révélé certaines failles de la justice camerounaise. Nous avons vu une vidéo là où un juge, ou du moins une avocate, se permet d'avoir des échanges assez, sinon très courtois, avec un prévenu, qui était le Nogo Babika. Ma première question est de savoir, qu'en est-il des sanctions? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Nul ne saurait être au-dessus de la loi. Si j'ai parlé de la juge, je peux également parler du directeur de la prison qui a eu à tenir des propos très courtois à l'égard d'un prévenu et qui ont été relayés à mon audition. Vous, en tant que procureur général, qui a eu le maître des poursuites, qu'est-ce qui est prévu pour ce personnel judiciaire en termes de sanctions bien évidemment? Je vous remercie. Qu'est-ce que je fais? Je prends une série de questions, je réponds, ou bien question par question. En ce qui concerne la première question, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a fait un communiqué. Le bâtonnier de l'ordre des avocats et le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature ont décidé au fin d'entreprendre une enquête administrative. Et sur ce point, je ne peux pas présager ni préjuger de ce qui sera fait. Donc, je ne peux pas donner plus de commentaires. C'est une enquête administrative qui a été demandée par la hiérarchie. Et sur ce point, je ne pourrais pas donner plus d'informations. Voilà. Deuxième question. Oui. Je suis Junior Boulet, du journal Flash Webdo. Monsieur le procureur, c'est ici même que vous nous avez donné le mot par rapport à la libération de Sylvia et Noureddin Bongo, leur départ sur Luanda. Et lorsque ce qui a été fait par le Gabon, personne n'a dit mot. Ceux-là même qui nous critiquent aujourd'hui ont applaudi. Mais est-ce que lorsqu'un jeune avocat sort de son travail, de Sato, je veux dire, tenir ses propos par rapport à la justice gabonaise, est-ce qu'il n'y aurait-il pas un lien entre le fait que le Gabon ait décidé de transformer son organisme sur place et ce problème-là? On ne peut pas faire. N'y aurait-il pas un lien là-dessus? Je comprends bien votre question. Le Gabon décide de transformer une partie de son manganèse sur place. Et ça ne va toujours plus aux autorités françaises. Est-ce que ce juge qui sort subitement le problème de Sylvia par rapport à ce qui a été dit, alors que le Gabon les a libérés, votre question n'a aucun lien avec. La question, c'est je ne peux pas vous dire s'il y a un lien entre la décision d'exploiter ou pas le manganèse au Gabon et la sortie médiatique des avocats de Madame Sylvie. Son nom, elle s'appelle Sylvie. Sylvie, Marie Aimée Valentin, épouse Bongo de son fils. Je ne peux pas en savoir un peu plus. Voilà. Merci. Bonjour. Je suis Sinclair Kengue du journal La Note d'Afrique. Monsieur le procureur,
Madame Sylvie Marie épouse Bongo devient en liberté provisoire. Et également son fils Noureddin sont retrouvés à Paris, en France, avec son mari. Et aujourd'hui, on voit les dégâts qu'ils posent là-bas au niveau judiciaire. Et on sait que le procès ici au Gabon a été annoncé pour le mois de novembre. Et si jamais ils ne se présentaient pas, et que leur conseil aussi ici refusait de continuer la procédure, est-ce qu'on peut pas s'attendre à un mandat d'arrêt international à leur rencontre? Et également, on sait que la société civile a rencontré le chef de l'État un plus tard que lundi pour déposer également une plainte contre cette famille pour tout ce qu'ils ont, pour tout le tort qu'ils ont causé à la nation gabonaise. Est-ce que monsieur le procureur général de Rosette a déjà reçu cette plainte ou est prêt à recevoir cette plainte? Merci. Bon, je voudrais préciser que les dispositions de l'article 257 du Code de procédure pénale sont assez éloquentes. Vous savez, devant la cour criminelle, personne ne comparaît libre, tout le monde comparaît sous escorte. Si vous êtes en liberté provisoire, vous avez l'obligation légale de vous constituer au plus tard la veille du procès, constituer prisonnier. Et si vous n'avez pas pu être arrêté en vertu de l'ordonnance de prise de corps, vous êtes jugé, et c'est ce que dit la loi, selon la procédure de contumace. Maintenant, est-ce que par la suite, un mandat d'arrêt pourrait être décerné à leur encontre ou pas? Je ne sais pas ce que décidera la justice française, la justice gabonaise, parce que pour décerner un mandat d'arrêt, cela suppose que la personne a d'abord été déclarée coupable. Or, je ne sais pas ce que la cour criminelle spéciale ou spécialisée décidera de moment venu. Je ne peux pas préjuger de la décision qui sera prise par la cour criminelle. Maintenant, en ce qui concerne la plainte, il faut dire que je suis le procureur général, ce n'est pas moi qui reçois les plaintes, c'est plutôt le procureur de la République. Voilà. Donc, c'est vrai peut-être souhaitable de lui poser la question. Autre question. Monsieur le procureur. Oui. Julien Ben, rédacteur en chef adjoint du Gabon Média Canaille. Monsieur le procureur, je tenais à vous remercier parce que vous avez déjà Monsieur le procureur général, merci. Docteur Elie Minant, je tiens à vous remercier déjà d'avoir permis de lever l'équivoque sur les questions sous-entendues émis par les avocats français sur la situation de leurs clients. Mais la dernière fois, lors de la dernière conférence de presse ici, vous disiez que votre décision de mise en liberté reposait sur l'article 132-143 du Code de procédure pénale. Et quelques semaines après, se retrouvant en France, le Lio Valentin dénonçait un arrangement politique remettant naturellement en doute votre argumentaire. Quel commentaire faites-vous de cette situation qui aujourd'hui pourrait au final conduire à ce que le peuple se demande si concrètement qui a raison entre le procureur qui nous dit qu'il repose sa décision sur une procédure encadrée légalement et des personnes qui disent que finalement c'est une décision du président qui aurait obtenu un accord avec eux pour ce. Écoutez, la décision a été prise, je l'avais rappelé, pour des raisons strictement médicales. Vous savez, nous nous appuyons sur les pièces du dossier. Et dans ce dossier, vous avez un document médical signé de leur médecin traitant, le professeur Zinzé, attestant de ce que leur état de santé, je ne vais pas dévoiler la maladie, parce que cela relève du secret médical, était incompatible avec le milieu carcéral. Et d'ailleurs même, vous avez parlé de vidéos tout à l'heure, il y a une autre vidéo qui avait été enregistrée pendant qu'elle se trouvait à l'hôpital d'instruction des armées. Donc, ce n'est que sur cette base-là que la justice gabonaise a rendu sa décision. Maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent.
c'est leur droit le plus absolu, mais nous nous contentons de ce qu'il y a dans le dossier. Et dans le dossier, il y a des documents locaux attestant de ce que les intéressés étaient prélevés là. Et j'avais précisé la dernière fois que bien avant eux, il y a un autre co-inculpé qui avait également bénéficié des mêmes raisons. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de décisions qui sont rendues soit par le juge d'instruction, soit par la chambre d'acquisition pour élargir provisoirement les détenus pour des raisons médicales. Dernière question. Monsieur le procureur général, merci. Je suis Guy Romuald Mabika, journaliste à Lyon. Dans le cadre de cette affaire, quelle est votre collaboration, du moins quel est le niveau de collaboration entre les justices françaises et gabonaises? Écoutez, à ce stade, on peut parler de collaboration parce que le juge d'instruction spécialisé qui avait connu du dossier a terminé toute la procédure. Il y a eu des actes qui ont été posés tant ici qu'à l'étranger. Le dossier a été transmis à la chambre d'accusation et la chambre d'accusation les a renvoyés devant la cour criminelle pour qu'ils puissent être jugés. Maintenant, c'est après le jugement que l'on pourra voir dans quelle mesure il peut ou pas avoir de coopération judiciaire. Je précise qu'entre la France et le Gabon, il existe une convention de coopération judiciaire qui date de 1963. Tout ce qui est entraide judiciaire, tout ce qui est acte judiciaire, tout ce qui est procédure des équatures sont régis par cette convention de 1963. Voilà, je vous remercie. Comme vous avez dit 4 questions, sinon je vais insister sur une, justement. Est-ce que les Gabonais veulent savoir, en fait, la garantie que ces personnes-là, ces mises en cause, seront bel et bien présentes lors du procès? Je ne peux pas parler de garantie. Je vous dis que le procès, la date a été fixée. Il y a des mécanismes pour faire comparaître les personnes qui vivent à l'étranger à des mécanismes juridiques, et ces mécanismes seront mis en œuvre. Maintenant, s'ils ne se présentent pas, la cour criminelle va tirer les conséquences du droit qui s'impose. C'est tout ce que je peux vous dire. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, j'en vous une question. Monsieur le procureur général, il y a certains Gabonais, notamment qui se sont établis à l'étranger, qui véritablement tiennent des propos très discourtois à l'endroit de la première institution du pays et qui se font appeler Angli Atro. Vous avez dit tout à l'heure, si nous avons une convention depuis 1933 avec la justice française, à quel moment la justice gabonaise va décider de sévir en montrant de l'exemple à ceux-là, pardonnez-moi, monsieur le procureur général, qui passent leur temps à injurier le chef de l'État, à raconter du tout et n'importe quoi sur le Gabon, sur des Gabonais qui sont ici. À quel moment la justice gabonaise va pouvoir sévir, rien qu'en matière d'exemple? Est-ce que la justice gabonaise peut sévir si elle n'est pas saisie? Pour sévir, il faut être saisi. Et en matière de diffamation d'injures publiques, le procureur de la République ne peut pas se saisir d'office. Il faut qu'il y ait une plainte de la personne concernée. Pour que la justice puisse saisir, il faut qu'il y ait une plainte. S'il n'y a pas de plainte, la justice ne peut pas saisir. Et ne peut pas s'auto-saisir dans ce genre de cas. Est-ce qu'il y a une dernière question? La justice ne pouvait pas décider qu'ils se soignent au Gabon puisqu'ils ont vanté les performances des hôpitaux du Gabon. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Ils ont été mis en liberté provisoire. Et comme je vous le disais, la décision d'élargissement provisoire n'est nullement assortie d'une interdiction de sortie. Vous avez simplement le droit de répondre aux convocations de la justice. Vous avez le droit de sortir du territoire. Vous avez le droit de revenir et de répondre aux convocations de la justice. Bon, s'ils sont partis pour aller se soigner ou pour autre chose, je ne peux pas savoir pourquoi ils sont sortis. Voilà. Parce que ce n'est pas comme ça dans la presse, parce qu'on informe. Une toute dernière question, même en lien avec l'actualité judiciaire. Je suis là parce que souvent on a tendance à écrire n'importe quoi sans venir à la source, sans venir voir les concernés. Je suis là pour répondre à toutes vos questions.
Monsieur le procureur général, ce sera peut-être partie remise, vu que vous êtes probablement pris par un autre programme. Mais qu'à cela ne tienne, au regard de tout Vous vous êtes pas présenté, monsieur. Wilfried Moutelli, rédacteur en chef du média Cameroun 23, Web TV. Au regard de ce qui se passe, M. Ali Bongo n'a nullement été rendu coupable de quoi que ce soit. Aucune. Non, il n'est pas inquiété sur le Il plan n'est pas judiciaire. inquiété, justement. En matière de. En ce qui concerne les réseaux de santé, seule sa femme et son fils étaient concernés. En quoi cela lui concernait-il pour qu'il puisse les rejoindre, effectuer cette sortie, alors que le peuple gabonais s'attendait à ce que justice lui soit rendue concernant la mise en place de cette commission justice, vérité, justice et réconciliation. Et monsieur Non, vous êtes en train de sortir là. monsieur le procureur général, si tout cela n'était qu'un scénario oubli, monté uniquement dans l'optique de distraire l'ensemble de l'opinion nationale. Je ne sais pas ce que je vais dire par rapport à cette question. Non, posez-moi des questions en rapport avec ma conférence de presse, en lien avec l'actualité judiciaire. Vous n'allez pas me dire de donner un point de vue sur un scénario ou je ne sais pas où vous avez vu le scénario. Vous avez des preuves? Pourtant, c'en est le cas. Vous avez des preuves? Il s'agit là d'une sortie alors que des personnes, des individus étaient rendus coupables. Non, pas rendus coupables. Bien entendu. Il n'y a que la juridiction de jugement qui peut déclarer qu'une personne coupable. Lorsqu'on n'a pas encore été jugé, on bénéficie de la présomption d'innocence. On peut parler de coupable, de culpabilité, alors que s'agissant du président Ali Bongo Ondimba, il n'est même pas inquiété sur le plan judiciaire, donc on ne peut pas dire qu'il est coupable de quoi que ce soit. Voilà. Et il bénéficie jusqu'à preuve contraire, que ce soit lui, que ce soit son épouse, que ce soit son fils, de la présomption d'innocence. Voilà. Bon, je vous remercie et à très bientôt. Merci.